dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'ordre que nous laissons. Notre bien-aimé sauve. Demeurez, demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'ordre que nous laissons. Notre bien-aimé sauve. Veillez, veillez toujours dans la prière. Soyez remplis de l'esprit. Oui, c'est l'ordre que nous laissons. Notre bien-aimé sauve. Oui, veillez, veillez toujours dans la prière. Soyez remplis de l'esprit. C'est l'ordre que nous laissons. Ouais, notre bien-aimé sauve. Oui, veillez, veillez toujours dans la prière. Veillez, soyez remplis de l'esprit. C'est l'ordre que nous laissons. Oh, notre bien-aimé sauve. Donnez le micro. Notre Père est notre Dieu. Le grand Dieu des cieux. Celui-là qui a son trône, le ciel. La terre, c'est le marchepied. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Comment ne pas te louer? Oui, Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Celui par qui nous avons le souffle. Celui par qui nous avons le geste. Celui par qui nous pouvons dormir, nous réveiller. Alléluia. Il ne sommeille point. Alléluia. Il ne dort point. Oui, Jésus. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais rejeté. Oui, bien-aimé Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Jésus. De ce que ta grâce, en cette matinée, repart sur nous. Nous qui ne sommes rien. Oh Dieu. Nous sommes des hommes vils, des gens du néant, qui vont la vie dans le péché, qui naissent dans le péché, dans un monde impie, dans un monde mauvais. Tu as trouvé bon de choisir Merci. des élus, Alléluia. des fils de Dieu. Amen. Que ton nom soit béni, Alléluia. que ton nom soit glorifié, Glorifié. que ton nom soit élevé. Alléluia. Nous sommes réunis à cause de ton nom. Oui. Tu as dit que celui qui te craint, qui obéit tes lois, oh celui-là, oh tu lui feras miséricorde. Amen. C'est pourquoi, comme ça, un seul homme, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Nous sommes venus pour t'entendre, nous sommes venus pour te voir. Amen. Merci notre Dieu. Oh Jésus. Ton serviteur, oh tu le connais, ce n'est qu'un homme Oui. faillible. Oh Jésus. Tout ce que tu as créé, oh grand Dieu, sans toi, sans ton inspiration, sans ton souffle, sans ta vie, il n'est rien. Oui, Seigneur. Nous voulons te le recommander. Amen. Oh grand Dieu des cieux, que tu l'utilises puissamment Au nom de et que Jésus. ce matin nous soyons nourris de la bonne nourriture. Amen. Et que nous repartions remplis de ta présence. Et que nous soyons vraiment heureux. Glorifie ton nom. Nous remettons dans tes mains. Nous remettons toute l'église. Nous remettons tous tes serviteurs. Amen. Viens et assiste-nous véritablement Amen. par ton Amen. Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Nous invitons le pasteur. Grand Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, tu as fait de nous des hommes particuliers sur cette terre. On est différents du monde, différents des autres. Nous sommes le peuple de Dieu. Le ciel nous reconnaît comme tel. C'est à cause de nous que le soleil donne sa lumière. C'est à cause de nous que la pluie tombe pour que nous ayons à manger. C'est à cause de nous que la terre n'a pas encore été secouée, que les cieux n'ont pas encore été secoués. Mais encore tu vas ébranler tout ça. Oh, nous te disons merci. Comme notre frère l'a dit, nous sommes des hommes. Nous voulons un jour te voir. Mais nous avons des problèmes. Nous avons des soucis. Et nous venons à tes pieds. Toi qui as dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez. Et moi, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi, Père, nous avons mis cette journée à part pour crier à toi, afin de recevoir les bénédictions qui viennent du ciel. Et nous croyons que tu nous as bénis. Tes élus sont venus partout. Ils se sont rassemblés. Ils ont couru. Ceux qui étaient aux funérailles sont là. Gabiagi est là. Les bien-aimés se sont déplacés. Bessedi, Brafouebi, dans tous les quartiers, ils sont là pour répondre à ton appel. Tu as dit, vous jeûnez et priez individuellement. Vous priez individuellement. Je ne prends pas position pour ça. Mettez-vous ensemble. Et moi, je vous répondrai. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes ensemble. Viens et réponds-nous. Nous allons crier tout à l'heure. Viens et réponds à nos cris. Viens et réponds. Et résous tous les problèmes. Et bénis-nous. Nous avons soif de toi. Viens et bénis-nous. Viens et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons prendre le passage aujourd'hui. C'est dans Jean chapitre 4. Nous allons lire les premiers versets. Vous allez vous asseoir et puis je vais continuer. Jean chapitre 4. Le verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué, voyez-vous, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Et je vais vous laisser vous asseoir. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est merveilleux qu'on demande à Jésus. C'est la demande qui est importante. Demandez et vous recevrez. Quand on est dans un besoin, il faut ouvrir la bouche pour demander. Voici une femme païenne devant Jésus. Jésus lui présente la situation. Elle dit, donne-moi ça. Je veux ça aujourd'hui, donne-moi ça. Alléluia. Nous aussi, nous sommes devant Jésus. Et nous avons besoin de ça aussi. Et chacun de nous a mis cette journée à part pour venir pour dire, Seigneur, donne-moi ça aussi. Et nous croyons que du haut des cieux, comme c'est ta volonté que nous ayons ça, toi-même, tu vas descendre du haut des cieux et nous donner ça aussi. Amen. Donc viens ajouter la bénédiction à cette parole. Ésaïe est un homme. Si toi tu n'interviens pas là, je ne peux rien dire. Mets-moi de côté. Prends-moi comme un micro. Comme ce micro au travers duquel je parle. Et parle. Parle au cœur de tes enfants. Afin que tout soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous dire la vérité. Il faut que vous sachiez pourquoi nous mettons ces journées à part. C'est pour recevoir la promesse du Père. Ah oui. Il faut ça. Il faut que chacun de nous, dans cette église, soit revêtu de la puissance d'en haut. Pour que, comme Joël l'a dit, nous ne soyons pas dans les jours qui viennent dans la honte et dans la confusion. C'est pour cela, frère, nous vous en prions. Désiré disait tout à l'heure que nous sommes arrivés dans la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Alors on peut vous dire, donnez-nous les nouvelles. Pourquoi tu es venu? Alors tu vas dire, je suis venu parce que ceci. N'est-ce pas vrai? Tu sais pourquoi tu as quitté Bessedi pour venir ici? Tu sais pourquoi tu as quitté Brafouébi pour venir? Si quelqu'un s'est dit que bien, si quelqu'un s'est A ou B, C, tu sais pourquoi tu as quitté pour être là? Alors tu arrives dans une maison, on dit, et les nouvelles? Et tu présentes les nouvelles. Et on dit, et la deuxième nouvelle? Et la deuxième nouvelle? Et tu donnes la deuxième nouvelle. Qui est souvent une demande, qui est souvent un besoin. Devant Dieu aussi, il faut dire tes besoins. Jésus croise une femme païenne. C'est une Samaritaine. Ils ont l'habitude d'aller chercher de l'eau pour boire.
Mais ce jour-là, Jésus fatigué attendait. Il n'a rien pour puiser l'eau. Et il voit une femme venir. Amen. Quelle belle histoire pour nous aider ce soir, sinon ce matin. Alors voici la conversation. Premièrement, c'est Jésus qui parle. Donne-moi à boire. Amen. Le grand Dieu du ciel et la terre qui a créé tout, il est dans un besoin naturel. Amen. Je vous dis où Jésus est arrêté là. Il pouvait lui-même demander à l'eau de tomber dans sa bouche. Cela allait s'accomplir. Ouvrir la bouche pour que l'eau descende. Ou même appeler un corbeau un ange. Mais il est venu pour un but sur la terre. Il dit, l'Éternel m'a oint pour apporter la délivrance aux captifs. Et il y avait une femme esclave qui est venue au puits. Elle ne sait pas qu'elle est esclave. Donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés au marché. Et la femme dit non. Toi, tu es un juif. Entre vous et nous, il n'y a pas de relation. Pourquoi toi, un juif, tu me demandes à boire? Alors Jésus lui dit au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, frères et sœurs, nous avons besoin de savoir que Jésus est un don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie. Jésus est un don que Dieu a donné au monde. Et les gens ont rejeté le don de Dieu. Voyez-vous, on nous parle des morts. On nous parle de la morgue. On nous parle des caveaux. Tellement les cimetières sont embellis aujourd'hui. Mais sachez une chose, frère. Les gens ont rejeté le don de Dieu. Si les gens n'avaient pas rejeté le don de Dieu là, personne ne mourrait sur cette terre-là sans Dieu. Personne n'allait mourir sans Dieu. Tous allaient faire la paix avec Dieu. Je suis direct. On était à Tiasalé hier. Hervé est venu avec sa femme, je lui ai demandé, vous étiez avec ce vieux-là, est-ce que vous lui avez parlé de Jésus? Vous lui avez parlé de Jésus, sachant que ses jours étaient presque finis. Il dit oui, mais le vieux a dit qu'il est vieux, que c'est déjà trop tard. Que ce n'est pas pour lui. Il a dépassé l'âge d'accepter Jésus. Et nous, on est passé devant Boutende et on nous dit, c'est un patriarche qui vont l'enterrer comme un patriarche. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire un patriarche? Et c'est ça qui me brûle le cœur. On peut mourir loin de Jésus, très loin, mais quand on meurt à côté, c'est ça qui me fait mal. Quand vous avez un fils qui est converti, sachez que la lumière est entrée dans votre maison. Nous qui avons reçu le Seigneur, nous sommes la lumière. N'oubliez pas que la lumière que Dieu vous a donnée là doit briller pour vos familles. Dieu me l'a dit ici. J'ai 2 sœurs qui sont arrivées ici, dans ma maison, lors du décès de Loris. Le matin, elles vont se laver. On les attendait pour le déjeuner.
Quand ils ont fini de se laver, de s'apprêter, d'apprêter leur toilette des femmes, comme vous savez, dans le mur, elles entendent une voix qui parle. Le frère est dans cette chambre actuellement. J'ai planté un arbre dans votre cour pour que vous tous, vous alliez là pour vous abriter et avoir du repos. Mais vous n'avez pas voulu. Et la Bible dit la vérité. Elles sont assises là et puis elles écoutent. Que nul n'est prophète chez soi. J'ai planté Esaïe comme un arbre dans votre cour pour que vous tous vous alliez là pour vous abreuver, pour recevoir le repos. Mais vous avez refusé. Parce que nul n'est prophète chez soi. Elle monte au salon. Et puis elle dit, bon, le déjeuner est prêt. Elle dit, ah, attends. Mais regarde ce qu'on a entendu. Que toi, tu es un arbre. Que Dieu a planté et nous, on n'en fait aucun cas. Vraiment, il faut prier pour nous. Mais aujourd'hui où je vous parle, elles sont des ferventes catholiques. Elles ont des rôles dans leur église. Femmes de ceci, femmes de cela, elles sont là-bas. Alors Isaïe, ça va? On t'appelle pour voir si tu es en bonne santé. C'est tout, hein? Pas pour parler de Dieu. Donc si demain on apprend qu'elles sont mortes à côté de Jésus. Elles sont mortes à côté de Jésus. C'est ça le problème. Donc frère, la femme du Samaritaine là, elle était à côté de Jésus. C'est Dieu qui a créé cette occasion pour une femme païenne d'être à côté de Jésus. Et Jésus lui parle directement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et nous sommes nous-mêmes venus demander à boire. Nous sommes venus demander. Prier, c'est demander. Jeûner et prier, c'est jeûner et demander. On est venu pour une demande. Et celui qui donne là, il est arrêté là. Lui, il donne. Tu demandes là, il va te donner. J'ai déjà des témoignages. Ah oui. Mais je tais ça. Dieu est donc à l'œuvre. Et Dieu t'attend. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez, quand on n'a pas la révélation, Jésus parle d'eau vive, elle parle de l'eau, vous voyez? Chacun parle d'eau. Alléluia. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Vous voyez? On appelle ça un quiproquo. L'autre il parle de quelque chose, l'autre aussi parle de quelque chose. Jésus lui répondit, il faut éclairer la femme. Il faut lui apporter la lumière. Jésus est la lumière. Il est venu pour éclairer le monde. Amen. Si tu l'acceptes là, tu ne vivras plus dans les ténèbres, mais tu marcheras dans la lumière. Parce que lui-même est lumière. Amen. La femme lui dit, Amen, pardon.
Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oh là là. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, voyez-vous, n'aura jamais soif. Et j'ai donné comme titre de ce message, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif. Amen. Celui qui boira de cette eau, de l'eau, qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est un mystère. Pour dire que les frères et sœurs, nous qui sommes nés sur cette terre, nous avons des besoins. Nous avons toujours soif. Pas seulement la soif de boire de l'eau, mais la soif de beaucoup de choses. Le monde crée la soif. Et l'homme a des besoins multiples. Des multiples besoins. La soif, c'est un besoin. Voyez-vous? Gloire à Dieu. Quand vous voyez les gens courir à gauche, à droite, monter, descendre, c'est pour apaiser leur soif. Ce n'est pas la soif de l'eau seulement, frère. Amen. Sur la terre, il y a beaucoup de besoins. Et ces besoins-là ne nous conduisent pas au ciel. Ces besoins contribuent souvent à pousser l'homme dans la mort. Celui qui fume a une soif. La cigarette, c'est une soif. Un jour, je vois un monsieur, quand il était enseignant, il fait 12 km. Parce que les abidis de Brafouébi, les samedis, les dimanches, lundi matin, ils finissent leur réunion du village, ils vont au campement, ils reviennent samedi. Mais je vois un homme qui, avant le jour d'entrer dans le village, il vient. Et il me croise. Je dis, mais dis donc, mais il y a quoi? Il dit, ah, je suis allé au campement, je n'ai plus de cigarettes. Donc je parcours 12 km pour venir chercher ma cigarette. C'est une soif. C'est un besoin. C'est l'esclavage. C'est la prison, c'est la mort. Et quand vous voyez cela, pour lui c'est la cigarette. Mais d'autres vont faire 12 km pour une femme. C'est une soif. La boisson, c'est une soif. Tout ce que vous voyez comme péché là, ce sont des multiples soifs. Soif. Les hommes ont soif de quelque chose. Les femmes aussi ont soif de quelque chose. Et chacun est attiré vers son besoin. Chacun est attiré vers un puits. Pas
pas le puits de Jacob, mais le puits créé par Satan sur la terre. Satan a créé plusieurs puits. Et il dit, allez boire. Et vous avez soif. Soif, soif, soif. Mais aussi longtemps qu'on prend, on est toujours dans le besoin. Et rien ne change. Vous prenez un paquet de cigarettes, vous videz, vous n'êtes pas satisfait. Il faut aller encore. La soif aller encore. Vous prenez un casier de vin, vous finissez, vous allez encore. Et Solibra aussi est là pour faire sa publicité et pour fabriquer. Le monde entier a soif. Il faut quelqu'un de surnaturel. Il faut le surnaturel pour nettoyer ça. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours un esclave. Esclave. Oh, mes frères, je suis heureux, hein. Ce qu'on a pris comme décision à Sikensi, frère, vous ne voyez pas la portée. C'est trop grand. Je vous prie, n'abandonnons jamais, ne baissons jamais les bras. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Frère, je vous en prie, allons jusqu'au bout. Vous serez heureux. Le jour où on va sauter dans les cieux là, vous allez tomber sur moi, vous allez m'écraser. La soif est partout. Regardez Abidjan, regardez Sikensi. Nous on quitte ici, je m'en vais, je dors. Mais il y a des gens qui sont au dehors. Mais pourquoi ils sont au dehors? Ils ont soif. Pourquoi vous êtes dehors? Vous avez soif. Pourquoi certains voyagent? Ils ont soif. Ils sont attirés vers un puits. Mais ce n'est pas le puits de la vie, c'est le puits de la mort. Guigui Émile, c'est le puits de la mort. C'est le puits qui tue. Ça tue. Oh. Et quand Jésus est venu, il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, venez. Vous tous qui avez soif, venez. Ce n'était pas la soif de l'eau. On n'est pas dans le désert ici. On choisit même la qualité de l'eau aujourd'hui. Il y a Awa, il y a Organe, il y a ceci. Ce n'est pas le manque d'eau. Venez à moi, vous tous qui avez soif, et moi, je vous donnerai du repos. Un chrétien, il est dans le repos. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans le repos, vous n'êtes pas encore délivré. Vous n'êtes pas encore libre. Aussi longtemps que vos besoins sont multiformes, vous n'êtes pas libre. Vous êtes encore un esclave. Ça nous fait mal. Oh, Jésus n'est pas là. Il est là. Frère, Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Donne-moi à boire. Une femme samaritaine dit, donne-moi.
Mais je suis heureux pour cette femme samaritaine. Elle demande. J'aime les chrétiens qui demandent. Parce que vous avez devant vous quelqu'un qui demande sans cesse. Je ne sais même pas ce que je n'ai pas demandé à Dieu. Mais Jésus nous dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Frère, vous allez fumer aujourd'hui, mais vous aurez encore soif. Amen. Vous allez boire aujourd'hui, vous aurez encore soif. Vous allez courir après les femmes, vous aurez encore soif. Au fur et à mesure, vos besoins vont se multiplier votre soif. Alors la femme samaritaine dit, Jésus dit, aussi longtemps que tu continueras cette vie-là, tu auras toujours soif. Et tu vas en mourir. Mais moi, j'ai une eau. C'est pour cela que nous sommes là. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Frère, nous sommes venus là pour demander l'eau que Jésus lui-même il demande. Jésus même il donne, pardon. Amen. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oh, gloire à Dieu. L'eau que Jésus donne là, si tu bois, tu n'auras plus de besoin sur la terre. Tu vas surprendre le monde entier. Tu vas devenir bizarre. Parce que tu n'as plus soif. Les besoins naturels que les autres ont là, toi tu n'as plus ça. Tu n'es plus un homme simple, mais tu es un Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. Gloire à Dieu. Dieu. Dieu, désirer Dieu. Avec des mains, Dieu. Dieu. Il dit, vous êtes des dieux. Ceux qui reçoivent la parole là. Mais la parole c'est Dieu. Mais tu es Dieu quand tu reçois la parole. Et puis Jésus dit, celui même qui vient de Dieu là. Alors, frère, écoutez bien. Dans l'église, vous avez des frères qui n'ont plus soif. Voici un qui dort. Tricot rouge. Tu n'es plus ici. Lève-toi, comment tu t'appelles? Tu n'es plus ici. Tu n'es plus dans l'église. Tu sais ton problème? C'est le démon qui te fatigue. Parce que tu n'es pas dans l'église. Tu es ailleurs. Dieu là, il veut te bénir. Mais tu as fermé ton cœur. Parce que tu n'es pas dans l'église. Tu as fait, jeune homme, tu as fait acte de présence. Tu as fait acte de présence. Parce que quand on vient à l'église, qu'on ne reçoit rien là, c'est une chose grave. On appelle ça la religion.
Regardez une femme païenne, samaritaine. Elle a dit à Jésus, donne-moi. Donc quand au moment où j'avance là, toi dans ton cœur tu dois dire, Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Mais pas le sommeil. C'est grave. Il faut être branché. Où est Do? Voilà. Tu vas chanter ça. Tu n'as pas ta guitare. Il y a une seule chose quand on vient à l'église, c'est d'être branché. Quand tu es branché et que même tu dévores le serviteur, le prédicateur des yeux, tu vois tous les gestes. C'est quoi la femme, la sœur a vu Jésus? Si elle n'était pas branchée, elle n'aurait pas vu celui qui a arrêté ici. La femme païenne, samaritaine, elle dit à Jésus, donne-moi. Toi, tu dors. Donne-moi de cette eau. Il y a une eau qu'on donne. Personne ne peut donner sur la terre. Il n'y en a pas dans les usines. Il n'y en a pas dans les boutiques. Cette eau est avec Jésus seul. Si tu bois ça ce matin, tu n'auras plus soif dans ta vie. Tu n'auras plus soif du monde. Le monde a créé des soifs. On a des besoins du monde. Ce sont des besoins charnels qui conduisent à la mort. Jésus vient rayer ça. Embrassons Jésus. Des baisers sincères à Jésus. Courbons-nous pour attraper ses pieds. Combien il est beau. Il dit cette eau, si tu la bois, elle deviendra en la personne qui a bu une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous voulez de cette eau ce matin? C'est pour cela qu'on a mis la journée à part. Parce qu'il faut connaître ça. Amen. Alors, la femme dit, très bien. Une eau que je vais voir et puis je ne reviendrai plus ici. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser ici. Et ce matin-là, frère, si vous prenez cette eau de Jésus que vous buvez là, vous n'irez plus au puits de la boutique. Vous n'irez plus à la rue Princesse. Les puits des hommes là. Vous n'irez plus là-bas. Donne-moi de cette eau. Jésus dit non, ça ne se fait pas comme ça. Je ne donne pas ça comme ça. Le monde ne peut pas recevoir ça. Frère, vous comprenez? L'esprit que le monde ne peut recevoir. Va appeler ton mari. Tu as besoin de cette eau. Tu veux cette eau. Cette eau, quand on boit, on n'a plus soif. Et on a la vie éternelle. Tu veux ça? Elle dit oui. Bon, je vais voir ton mari. Appelle ton mari. Parce qu'il faut qu'il soit témoin de ce qui va se passer. Appelle ton mari et viens ici. Viens avec ton mari.
Jusque-là, la femme samaritaine ne savait pas qui était là. Or, quand Jésus nous regarde, il voit déjà notre vie. Frère, on est assis là. Le prédicateur te connaît de visage. C'est tout. Le prédicateur te connaît de visage. Il dit, ma soeur, c'est tout. Mais Jésus là, qui sonne les reins, il connaît ta vie. Il a vu la vie de cette femme. Et si Dieu me donne le discernement là, je vais dire tout de suite ce qui se passe dans ta vie. Tout de suite. Je vais dire ton nom et puis dire ce qui se passe. William Branham avait le don de discernement. Cette femme avait un problème. Elle avait un problème. Son problème, c'était la débauche. Elle passe de mari en mari, mari, gauche, droite. Et Dieu a vu ça. Et comme l'Éternel m'a oint, pour apporter la délivrance, il fallait aussi apporter la délivrance à cette femme samaritaine. Va chercher ton mari. Va. Oh. La femme répondit, je n'ai point de mari. Si c'est nous, on va dire, ah bon, d'accord, on va prier. Vous voyez? Si c'est les hommes là, on va dire, bon, d'accord, on va prier. Pour que tu aies cette eau là. Mais ça ne viendra jamais. Frère, prie pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. Ça ne vient pas. Parce que quelque chose est caché. Quand elle a dit, je n'ai point de mari, Jésus, lui, ne s'est pas arrêté là. Il a déjà vu tout. Il a vu le premier. Il peut donner son nom. Il a vu le deuxième. Il peut donner son nom. Il peut donner la maison où elle a vécu avec lui. Combien de temps elle a vécu? Frère. Combien de temps elle a vécu avec le premier? Combien d'années elle a vécu avec le deuxième? Combien d'années elle a vécu avec le troisième? Combien d'années elle a vécu avec le quatrième? Cinquième? Elle est au sixième. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison. Tu as eu raison. De dire, je n'ai point de mari. Donc, frère, Dieu est amour. L'esprit pour lequel nous jeûnons et prions là, on appelle ça le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit là, c'est Jésus. La Bible dit, Dieu en nous. Ce n'est pas différent de Dieu. De Dieu. Il n'y a pas d'Esprit Saint dans le monde. L'Esprit Saint vient d'en haut. En haut seul. Il dit, il sera avec vous et en vous. Mais en toi là, ce n'est pas propre. En toi là, ce n'est pas propre. Femme samaritaine, tu veux de cette eau? Va chercher ton mari. Elle dit non. Alors voici ce que Jésus dit. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voici ce que vivent les hommes aujourd'hui. Les hommes veulent boire de cette eau vive. Mais voici la vie qu'ils vivent. Les femmes veulent boire de cette eau
Mais voici leur vie étalée. Ce n'est pas seulement la Samaritaine, c'est une image. C'est une païenne, c'est le monde. C'est le monde qui est étalé là. Les hommes n'ont pas une seule femme. Les femmes n'ont pas un seul mari. Et on a entendu cette femme dire, mais je ne sais pas qui est le père de ma grossesse. Parce que je n'ai pas un seul mari. Vous entendez? Donc, il y a des Samaritaines partout. Et il y a des Samaritains partout. Aujourd'hui. Oh là là. Le dimanche, Zouzou nous a raconté quelque chose qu'ils ont dit. Ça, c'est un mystère. Englobons-nous dedans. Oh. Quand il a dit ça, mais on m'appelle pour dire que dans les églises, priez pour que Dieu me tienne notre cœur. Pas facile. Frère, quand tu vis ces choses, l'eau vive là, Jésus ne peut pas te donner ça. Il est Dieu. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a dit la vérité. Jean-Baptiste a dit, moi Jean-Baptiste, je peux vous baptiser d'eau. Mais ça là, c'est lui seul qui donne ça. L'homme peut se tromper. Mais Jésus ne se trompe jamais. J'étais ça. Si je voulais parler de ce que Jésus nous a dit, et ce que j'ai entendu hier nuit, qu'on m'a appelé pour me dire, frère, vous avez dit c'est pas la peine. Mais je passe. Va chercher son mari. Elle ne dit pas la vérité. Il y a des menteurs dans l'église. Les Samaritains sont des menteurs. La Samaritaine, elle n'a pas dit la vérité. Je n'ai jamais fait ça. Non, moi, je ne suis pas dedans. Et Jésus lui donne le nombre. La femme dit, je vois que tu es prophète. Personne d'autre sur cette terre-là, dans ce pays-là, personne d'autre ne pouvait parler de ma vie. Ce que j'ai fait là, c'est tellement discret que personne ne connaît ce secret. Comment tu fais pour savoir? Toi, tu es prophète. Tu n'es pas un homme simple. Frère, ne soyez pas des menteurs. Ne mentez pas. Parce que celui qui est arrêté ici, là, il connaît déjà ta vie. Et c'est lui qui donne l'eau. Si c'est ça là, Zouzou va acheter, on va vous distribuer tout de suite. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc on est en train de jeûner et prier là.
Dieu dit, allez chercher votre mari. Va chercher ta femme. Donc pour donner l'eau vive là, Jésus veut voir clair dans ta vie. Il veut voir clair dans ta vie privée. Parce que la vie privée de la vieille, de la femme samaritaine est sortie. C'est ce qu'elle vivait en privé. Privé. Caché. Un frère vient me voir. Il dit, oh, mais la femme là, elle est mariée, mais elle me suit. Elle me suit. Avant son mariage, elle me suivait, mais elle est mariée, là, elle me suit encore. Et vous voulez le Saint-Esprit? Et vous voulez le Saint-Esprit? Saint-Esprit. Ah. Mais c'est de la comédie. Comme Mabro Clément l'a dit. Quoi? Alors, pour que ça descende, Jésus veut voir clair dans ta vie. La bénédiction est suspendue. Il veut bénir. Mais il veut qu'on revienne de nos mauvaises voies. Il veut qu'on revienne. Il va agir. Je suis convaincu 100% que Jésus va agir. Mais il faut qu'on creuse. Il faut défricher le champ. Il ne faut pas semer dans les épines. Il faut enlever les épines. Il faut prendre les dabas. Oh. Gloire à Dieu. Prenez vos dabas. Prenez les pioches. Prenez les dabas. Enlevons les épines. Il ne faut pas s'aimer parmi les épines. Va chercher ton mari. Va. Toi, va chercher ton mari. Non, je ne suis pas marié. Moi, je ne suis pas marié. Je suis une chrétienne. Je suis une chrétienne. Amen. Femme lui dit Jésus, crois-moi. Elle disait, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Est à Jérusalem. Les gens veulent toujours un lieu. Un haut lieu. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Je crois que quelqu'un a dit ça aujourd'hui. C'est aujourd'hui Désiré, je crois. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut deux choses pour adorer Dieu. Il faut les deux pieds pour adorer Dieu. Nous avons reçu la vérité de l'heure, mais il faut l'esprit. La vérité, en vérité et en esprit. Amen. Et la Bible dit quoi?
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. La femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Tu vois, elle connaît ça. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Amen. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Quand on prêche la parole, la parole te met nu. Celui qui est attentif, il va voir qu'au fur et à mesure que la parole parle, tu es nu. La parole dévoile tous tes secrets. Et si tu es humble, en même temps, tu te mets à pleurer. Tu te mets à genoux. Tu te mets à crier. Donc, frère, je vous dis la vérité. Jésus ne donne pas comme ça. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, ça ne vient pas. Ça ne viendra jamais, jamais, jamais. On va jeûner 20 jours, 20 dimanches, 30 dimanches, tout ça. Il faut nettoyer la maison. Il faut nettoyer la maison. Amen. Vous êtes d'accord? Vous voulez le faire? Très bien. Quand nous prenons Jean 7, on est dans Jean 7. Le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus a été glorifié. Le Saint-Esprit est là. Donc depuis Jean 4, et ici on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas l'Oawa. Amen. Prenons aussi Jean 6. On retourne Jean 6. Le verset 32 aussi. Jean 6, 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Frère, disons la vérité.
Quand tu dis je crois et puis tu es toujours dedans là. Tu es encore dans le monde. Frère, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas faire mentir la Bible. Jésus dit, celui qui croit en lui, il n'a plus de soif. Tu n'as plus soif du monde. Tes besoins changent. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes s'en vont. C'est une réalité. La vie chrétienne, c'est une réalité, c'est une vie. Ce n'est pas la religion. Ce qu'on dit, c'est faux. Ce que vous racontez sont des histoires. Ne faites pas mentir la Bible. Que dit Jésus? Celui qui croit en moi, il n'aura jamais faim. Tu n'auras jamais faim de ce monde, ni soif de ce monde. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Mais ce n'est pas les morts, ce n'est pas les anges. C'est une réalité, les anciens pécheurs. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tous les véritables enfants de Dieu vont accepter ça. Et ils vont changer de vie. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, frère, celui qui vient à Jésus et qui accepte Jésus, quelque chose se passe en lui. Tu as un témoignage. Frère, ce n'est pas du mensonge, c'est une réalité. Jésus l'a dit. Il dit, tu n'auras plus soif. Quand on voit des chrétiens dans cette région qui s'en vont se cacher pour faire une barfette, qui s'en vont se cacher pour faire les traditions, qui s'en vont se cacher pour faire ça. Frère, tu n'es pas converti. Tu n'es pas encore à Jésus. Tu es dans une église appelée le message. C'est tout. Amen. Maintenant, frère, on dit on jeûne et on prie. Est-ce qu'on peut demander le Saint-Esprit? Est-ce que c'est biblique? Voilà. Parce que frère, voici à Brooklyn, on a tellement, j'ai des documents là, si vous venez voir. Les discussions. Oh frère, pourquoi vous demandez le Saint-Esprit? Pourquoi vous demandez le Saint-Esprit? Alors je vais voir si dans la Bible on demande le Saint-Esprit. Amen. Prenez Luc 11. Prenez Luc 11. Luc 11. Et je voudrais que ces passages, vous les notez pour garder ça avec vous. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un nœud, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut demander? Est-ce qu'on peut jeûner et prier, demander? Gloire à Dieu. Demandez. Votre demande est une demande légitime. C'est la volonté de Dieu. Qui a donné un scorpion à son enfant? Qui a donné des cailloux à manger à son enfant? Dieu est plus bon que toi. Alors, si tu demandes, tu vas le
recevoir. Tu demandes, tu vas le recevoir. Alors, nous allons dans Actes et puis on va prier. On va se mettre à prier. Actes chapitre 1. Regardez. Actes chapitre 1. Qu'on a pris Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Regardez les grands apôtres Pierre. Jésus lui a dit, je te donne les clés. Mais Pierre s'en va où? Dans la chambre haute. Pour demander quoi? Lui qui a prêché, lui qui a chassé des démons, il va faire quoi? Frère, ne jouons pas, hein? Moi, je suis déjà un grand prédicateur, je suis un grand chantre, moi, je suis un grand, Dieu me connaît, j'ai vu Dieu. C'était Pierre, c'était Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. On retient le commun accord. Il ne faut pas venir ici avec des idées là, des idées d'opposition pour détruire cette œuvre. Parce qu'on veut atteindre un but. Donc il faut qu'on soit tous d'accord pour ça. Voilà. Judas qui n'était pas d'accord, il est parti. Et Judas, lui, n'était pas dedans. Lui, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Ouais. Lui, il voulait vendre Jésus, c'est tout. C'était son but. Il a fini, il est parti. Mais ceux qui voulaient le ciel, là, sont là. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Nous aussi, nous allons persévérer dans la prière. Dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Ok. Nous allons persévérer dans la prière. Dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et un autre passage ici, rapidement, et puis on va commencer à prier. Hébreux 4 et Romains 13, et puis c'est fini. Prenez Romains 4, on prend Hébreux 4. Hébreux 4. Les deux passages, et puis on a terminé, et nous allons prier. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Voyez-vous? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Voulez-vous entrer dans le repos? Nous entrons dans le repos selon ce qu'il est dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Voyez-vous?
Et Dieu n'a plus recommencé. Dieu, il a fini, il s'est reposé. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Entrons, frères, dans le repos. Dans le repos, vous aurez la paix. Vous aurez la tranquillité. Amen. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Aujourd'hui, nous, on est dans le repos. On se repose. Amen. Prenons Romains 13 et puis c'est fini. On va prier. Romains 13. Et nous allons commencer à crier. Romains 13. Le verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, vous voyez, frère, regardez comme il est bien d'être dans le repos. Vous vous souvenez de ce que vous étiez avant, mais ça nous fait pleurer. On a des larmes aux yeux quand on pense à ce qu'on était, mais aujourd'hui on est dans le repos. On ne recommence plus cette chose, on est dans le repos. On est tellement heureux. On se dit, Menganua Jésus Abama Gaye Seo. Sorti que Jésus Abama Gaye Seo. Oh Jésus Abama Yeseo. Sienga Yes. Menganua Jésus Abama Gaye Seo. Tekle boule Oulanga Yeseo. Oh Jésus Abama Yeseo. Sienga Menganua Jésus Abamanga Yeseo. Amui soleil Oulanga Yeseo. Yo Jésus Abama Yeseo. Sienga Menganua Jésus Abama Ako Creo. Onyako Senzenga Yeseo. Bama Yeseo. Sienga Yeseo. On est entré dans le repos. C'est fini. C'est passé. On n'a plus de dents. Vous ne voyez pas que c'est beau? On est libéré. Jésus est venu, on est libre. On est libre, frère, on est libre. Vous n'avez pas. Accord Senzé. Vous savez ce que c'est? Accord Senzé, là, on ne trouve pas, hein? Et il y a une idole qui demande accord Senzé. Désiré. Tu vas parcourir, si on dit 10 000 francs, tu vas prendre. Et puis encore, c'est le coq rouge, tout rouge, il n'y a pas de blanc dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever le blanc, et puis venir dire c'est un coq rouge. Il est né tout rouge. C'est ça qu'on demande pour le sacrifice. Donc les gens parcourent près de 12 villages de Sikensi pour chercher Akko Senzé et puis Akko Okole. Quand il a trouvé, si on dit 5 000, il ne négocie pas. Et puis il prend. Il s'en va pour donner aux ivres. Jésus est venu.
Jésus est venu. Si je tue poulet là, c'est pour manger. C'est pas pour le donner à une idole. Donc on est dans le repos. Voulez-vous entrer dans le repos? Mais on ne peut pas avoir le repos sans une puissance. Alléluia. Oh, on ne peut pas avoir le repos sans la puissance de Dieu. Tu vas vivre comme un hypocrite. C'est pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. C'est une puissance pour vivre la vie chrétienne. Il faut une puissance. Comme une puissance pour prêcher, comme une puissance pour apporter l'évangile, une puissance pour être témoin, il faut une puissance dans ta vie. Voulez-vous ça? Amen. Gloire à Dieu. Donc frère, nous devons entrer dans le repos de Dieu. Avant que le grand jour n'arrive. Si on n'entre pas dans le repos de Dieu aujourd'hui, Matthieu 25, 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celles qui étaient dans le repos. Ceux qui étaient dans le repos. Ceux qui avaient l'huile. Ceux qui avaient le Saint-Esprit sont entrés. Et les autres. Alors on va prier. Nous allons nous lever. Et d'abord, répondre à la question de Jésus. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Va fouiller ta vie. Fouille ta vie. Amen. Il faut fouiller ta vie. Fouille. Et puis il faut parler. Mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire, la femme l'a menti. Elle dit, je n'ai pas fait ça. Elle a menti. Frère, n'entrons pas dans le mensonge. Parce que celui qui nous demande là, il connaît déjà. Il connaît déjà, Marthe. Il connaît. Il connaît même tes pensées. Il dit, avant de te donner l'eau que tu vas boire là, où tu n'auras plus soif là, il faut aller chercher ton mari. Il faut fouiller ta vie là. Ce qui ne va pas là. Il faut me dire ça. Il faut me dire ça. Et puis je vais nettoyer la place. Et je vais te donner ce que tu demandes. Amen. Prions ensemble. Oh Jésus. Que c'est beau. Que c'est merveilleux. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le grand Dieu du ciel et de la terre. Je suis heureux de t'appartenir, de te servir. Regarde dans la vie de ton esclave. Enlève les épines. Enlève les obstacles. Regarde l'église. Enlève. Enlève. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Le Tout-Puissant. Viens. 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 Et agis. Et libère. Nettoie. Nettoie les épines. Nettoie, ôte les épines. Ôte les obstacles. Et bénis-nous. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Oh Jésus. Oh Jésus. Si je n'ai pas cette eau, j'aurai encore soif. La soif est là. Je vais encore aller pour chercher ça. Mais si tu me donnes cette eau-là, je serai libre. Je vais entrer dans le repos. Oh Jésus. Je vais entrer dans ton repos. Oh Jésus. Le Saint-Esprit est notre repos.
Le Saint-Esprit est notre assurance. Le Saint-Esprit est notre gage. Le gage de notre héritage. Oh Jésus, pardon. Nettoie, viens nettoyer la maison. Viens nettoyer l'église. Oh Jésus, à Dieu. Viens pardon. Seigneur Jésus, pour qu'on ait l'homme même. Oh, ça me dérange. Je ne veux pas être un homme. Pour qu'on ait l'homme. Pour servir Dieu, on est un homme. Pour aller au sein des hommes. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est bon. Viens à notre secours. Purifie mes pensées, mes yeux. Tout est bizarre. La langue, les yeux, les oreilles, le cœur. Tout ça, c'est des obstacles. C'est des 6e femmes, 5e femme. Et ceci sera 5e mari, 5e mari, 4e mari. Il y en a partout. Il y a le 3e mari, le 4e mari. Oh, viens ôter ces idoles. Viens ôter ces idoles. Afin que nous puissions aller de l'avant. Ôte ces idoles. Ôte ces idoles. Le premier mari, le 2e mari, le 4e mari, la première femme, la 2e femme, la 3e femme. Ôte cela. Ôte cela. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens. Viens au secours. 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 Oh Jésus. Viens au secours. En angama aimé. Ça fait c'est mal. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours. Oh Jésus. Viens au secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nettoie la maison. Nettoie la maison. Il ne faudrait pas que, Seigneur, on bâtisse sur des pierres. On sème dans les idoles, dans les épines. Viens ôter. Viens nettoyer la maison. Oh Jésus. Nettoie la maison de ton serviteur. Nettoie le temple de ton serviteur. Car je dois être le modèle en parole, même en pensée. Oh Jésus-Christ. Nous devrions être les modèles du tout en tout. C'est pourquoi nous prions que tu viennes à notre secours. À notre secours. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, notre adoration n'est pas bonne. Parce que les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Si nous voulons être comptés parmi les vrais adorateurs, il nous faut absolument faire l'expérience d'en haut. Nous sommes en train de nettoyer la maison. On continue de nettoyer la maison. Frère, qui est ton premier mari? Qui est le deuxième? Qui est le troisième? Qui est le cinquième? Vous voyez? Le cinquième. Toi, tu es quoi? Frère, chez toi, c'est où? Chez toi, c'est où? Alors, il faut parler à Jésus. Frère, ne cachez rien. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, frère, je vous en prie dans cette salle. Nous sommes près de 500 personnes. Frère, je vous en prie, pardon. Parle à Jésus. Si tu veux, murmure à Jésus. Murmure dans l'oreille de Jésus. Il va entendre ce que tu fais qui n'est pas bon là. Et prends la décision de ne plus recommencer. L'église sera libérée. Il est question du corps. Nous sommes le corps de Christ. Il ne peut pas bénir le corps quand il y a un panari quelque part. Non. Il faut que ce panari soit ôté. Il faut que ce bouton-là soit ôté. Il faut que cet abcès-là soit enlevé. Il faut que ça soit enlevé. Il s'agit du corps de Christ. Nous formons un corps. Frère, c'est un corps.
Donc il faut enlever les idoles. Alléluia. Prions tous encore. Oh Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons à tes pieds pour ôter, pour que tu ôtes les idoles. Tu ôtes les idoles. Les idoles qui sont cachées, il faut les ôter, il faut les démanteler, afin que nous puissions recevoir ce que tu nous as promis. Oh Jésus, daigne toi-même nous conduire. Tingaye, ce qui est ta volonté. Conduis, dirige. Oh Jésus, je remets toute la direction en tes mains. Conduis toutes choses. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Nous avons pris le texte de la femme samaritaine. Elle voulait l'Esprit de Dieu. Mais tu lui as dit non. Elle n'a qu'à mettre de l'ordre. Nous aussi, nous sommes venus. On veut ça aussi. Père, tu connais notre vie. Tu connais notre vie. Ce qui n'est pas bien. Père, il faut ôter ça. Il faut ôter ça. Afin que nous puissions aller de la fin. Gloire. Au nom de Jésus. Il faut ôter. Il faut briser. Il faut briser. Il faut briser. Il faut briser. Briser. Brise les liens du diable. Brise les liens du diable. Brise les liens du diable. Brise les liens. Brise les liens du diable. Brise les liens du diable. Et délivre. Délivre. Délivre, Seigneur. Délivre. Délivre. Que tous les démons soient chassés afin que le Saint-Esprit prenne la place. Il faut que tous les démons soient chassés. Que tous les mauvais esprits soient chassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Viens chasser. Viens libérer. Viens chasser tous les esprits méchants. Tous les esprits méchants. Oh Jésus. Nous ne voyons rien. Mais toi tu es Dieu. Tu vois l'église. S'il y a quelque chose de caché, en agama est mien, libère-nous et à faire. Oh Jésus, libère-nous, libère-nous, brise ces démons, chasse ces démons, chasse ces démons, chasse ces démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse-les, chasse-les, libère les frères et sœurs, libère ton église, chasse ces démons. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Délivre. Délivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Agis. Agis, Seigneur. Oh, son nom. Son nom est et quoi un esprit méchant, il va rester caché dans l'église de Jésus. Oh, Jésus. Judas a été dévoilé. Judas, il a été dévoilé. Seigneur, je prie. On ne peut pas faire de couverture. Révèle-nous. Seigneur, qui est fialé. Il faut tout ôter. Libérer ton église. Afin que nous puissions boire cette eau-là ce matin. Nous voulons boire. Nous voulons voir. Nous voulons être libres. Ôte les obstacles. Chasse ces démons. Chasse-les. Chasse-les au nom de Jésus. Brise les liens au nom de Jésus. Oh Seigneur. Et ma fille aussi. Oh tu sais. Oh je ne t'ai pas bien comme ça et comme ça. Mais Seigneur, fais quelque chose. Oh Jésus. Brise les liens du diable. Brise les liens du diable. Et la société. Qu'est-ce qui se passe? Oh Jésus. Et tout cela, ils sont dans l'église. C'est gênant. Seigneur, on ne comprend pas. Seigneur, s'il n'y a rien, il faut nous, mon serviteur. C'est rien. Ce sont des mensonges, c'est des paroles. Mais si c'est une réalité,
détruis, délivre, délivre, délivre les esclaves, délivre les esclaves. Ne les laisse pas ainsi. Au nom de Jésus, 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 oh Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur, il délivre. Regardez Marie de Magdala. Elle avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 démons en elle. Le Seigneur n'a pas laissé ces démons aller à la Pentecôte. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a chassé ces 7 démons-là. Et cette femme-là et les autres ont embaumé le corps de Jésus. Ils sont allés embaumer le corps de Jésus. Elles ont servi Jésus. Mais elle a été délivrée. On s'en va doucement. Que le Dieu qui a vu dans la femme samaritaine, sa vie, regarde dans l'église ce matin. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es présent. Nous allons ensemble demander à Dieu une courte prière. Répétez ce qu'il a dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Seigneur, quand tu es présent, c'est pour agir. S'il y a un frère, une sœur, l'église, où il y a des esprits qui les empêchent d'être bénis, et les frères souffrent, les sœurs souffrent, ils sont dans les besoins, ils veulent l'eau de vie, mais ils ne peuvent pas. Ils veulent l'eau, ils veulent boire, mais ils ne peuvent pas. Que le Seigneur vienne en aide ce matin. Et que Dieu chasse tous ces esprits, libère tous ces frères qui sont esclaves, afin que nous allions tous pour boire l'eau de vie, l'eau, cette eau pure. Vous comprenez? Donc on va ensemble prier. D'abord demandons à Dieu, tu es présent. Nous prions que tu agisses. Ensemble prions. Oh Dieu, Seigneur Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es présent. Tu es présent. Voilà, nous voulons voir ta présence. Tu es présent. On ne va pas agir par l'homme. On ne va pas se débrouiller. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. C'est par ton nom. Il y a des démoniaques. Il y a des esprits. Frère, nous prions que tu viennes tout d'abord débarrasser les frères et sœurs de tout esprit mauvais, de tout esprit démoniaque. Et que tu demandes, et que tu agisses, et que tous ces esprits quittent l'église, et que nous soyons libérés. Au nom de Jésus. Ne laisse pas dans l'esclavage. On va aller, celui qui est esclave, il ne peut pas te servir. C'est quoi nous prions que tu interviennes pour accorder la délivrance à tous les frères et sœurs qui reçoivent leur délivrance, qui reçoivent leur délivrance, qui reçoivent leur délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, tu es présent. Ce n'est pas un homme qui doit agir. Ce n'est pas un homme qui doit agir. Ce n'est pas un homme qui doit agir. Mais c'est toi-même qui dois agir. C'est pourquoi nous prions, comme tu l'as fait pour Marie de Magdala, comme tu es un Dieu qui ne change pas. Délivre, délivre, délivre. Oh Jésus. Que tu délivres tous ceux qui sont encore esclaves. Tous ceux qui sont encore esclaves. Qu'ils soient délivrés. Que la délivrance soit accordée à toute l'église. Oh Jésus de Nazareth, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, délivre, délivre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crie à toi, nous crions à toi, que nous gênons et nous prions, et nous avons besoin de délivrance. On ne veut pas perdre un seul, on veut que tout soit sauvé. Oh Jésus, délivre, Dieu l'Éternel t'a oint pour apporter la délivrance. Vraiment, nous voulons que tu aies la délivrance. Nous voulons qu'il y ait la délivrance. Délivre nos enfants.
Délivre notre maison. Délivre notre église. Aie pitié de nous. Nous ne voulons pas agir dans la chair. Nous voulons agir. Oh Jésus. Alléluia. Agir. Délivre. 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 Alléluia. Frères et sœurs, Marie de Magdala aussi a demandé de l'eau de vie. Elle a demandé ce jour-là à la Pentecôte. Mais avant cela, regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a obtenu la délivrance. La délivrance. Frères et sœurs, nous tous qui venons dans le monde, nous sommes d'une manière ou d'une autre possédés. Parce que la Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais le monde entier est sous l'empire du diable. Mais frère, quand tu étais dans le monde, quel est l'esprit qui t'habitait? Est-ce que tu connais? Voilà. S'il y en a qui sont partis et qu'il y en a qui te dérangent là, il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas être leurs camarades. Eux, ils n'aiment pas le ciel. Ils aiment le monde. Ils vont te faire vivre hypocrite. Donc, il faut les dénoncer. Quand le voleur entre dans ta maison, tu cries voleur. Quand le démon entre chez toi, il faut crier démon. Et le Seigneur va venir. Frère, nous allons prier. Nous voulons 100%. Jésus est arrêté là. Nous allons demander pardon à Jésus. Seigneur, pardonne-nous. Parcours toutes les rangées. Touche les frères un en un. Un en un. S'il y a quelqu'un qui encore entretient une relation avec un esprit quelconque, Père, que tu ôtes cela et que tu apportes la délivrance ce matin. Nous allons tous demander à Dieu, nous allons crier à Dieu pour libérer l'Église, afin que cette pluie puisse descendre. Amen. Prions encore tous ensemble. Oh Seigneur Jésus, le grand Dieu du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, nous venons à tes pieds pour te demander, Père, regarde l'assemblée, regarde tes élus, regarde tes élus, jusqu'à, tu prends ici, jusqu'à sa tourne, Jésus pardon, faut pas laisser, délivre au nom de Jésus, délivre au nom de Jésus, 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 que tu délivres de tout mauvais esprit, que tout mauvais esprit sorte de cette église, qu'il obtienne la délivrance, au nom de Jésus, que tous les esprits méchants soient ôtés, au nom de Jésus. Oh Jésus à qui intervient, délivre tous les mauvais esprits, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les frères et sœurs ici présents reçoivent la délivrance, reçoivent la délivrance, reçoivent leur délivrance. Oh Jésus, le tout-puissant Jésus, le tout-grand Jésus, tu ne peux pas donner l'esprit sur ça. Oh Jésus, libère, libère et bénis nous. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, viens au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, oh libère, libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libère ton église, libère ton église, libère ton église, libère les enfants, chasse les démons, chasse les démons,
Que tous les démons soient chassés. Que tous les démons soient chassés. Au nom de Jésus. Il y a des démons têtus. Il y a des démons têtus. Chasse-les aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne voulons plus les voir. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les. Les démons même de convoitise. Chasse-les. Les démons de maladie. Chasse-les. Chasse tous ces démons. Même de maladie. D'asthme, d'hypertension et tout ça. Chasse-les tous en même temps. Et libère ton église. Libère ton église. Sauve ton église. Sauve ton église. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons arriver autant. Veuillez vous asseoir. Que Jésus accorde-nous un réveil authentique. Dieu d'Abraham, oh, nous voulons arriver. Merci Jésus. Dieu d'Abraham, oh, nous voulons arriver. Dieu authentique. Et disons à Seigneur, tu as enlevé les épines. Tu as enlevé les épines et les ordures de la maison. Tu as nettoyé la maison. Viens donc nous donner la promesse du Père. Tu as dit toi-même dans Luc, demandez, demandez et vous recevrez.
méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi, ne donnerai-je pas le Saint-Esprit à mes élus qui crient à moi? Oh, Seigneur, nous voulons te voir. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Et voici la pluie qui tombe, arrose le sol. Viens donc arroser l'église par ton esprit au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Oh Jésus, Seigneur Jésus, le grand Dieu du ciel et de la terre, viens donner ton esprit à l'église. Viens arroser ton église. Que le Saint-Esprit descende sur l'église. Viens accorder le Saint-Esprit à l'église et à tous nos bien-aimés qui ne sont pas là. Là où ils sont, que ton esprit descende sur eux. Oh Seigneur Jésus, Esprit Saint, descends sur l'église, descends sur nous. Que tes élus soient arrosés de l'Esprit Saint. Oh Jésus, si on n'a pas ça, on ne t'appartient pas. Si on n'a pas ça, on ne t'appartient pas. Oh, nous voulons t'appartenir. Oh Seigneur, s'il y a un obstacle quelque part, toi-même il faut enlever ça. Il faut ôter les obstacles. Moi-même que c'est là, j'ai besoin d'être rempli. Oh Jésus, j'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli. Oh Jésus, remplis-nous Seigneur. Remplis l'église. Je veux voir une église remplie. Remplis ton église. Remplis l'église de ce qu'ainsi, de ta volonté. Ta volonté et que tout soit sauvé. On ne peut pas te sauver sans puissance. On ne peut pas te sauver sans cette puissance. Déverse sur ton peuple la puissance. Déverse la puissance sur ton peuple. Déverse la puissance sur ton église. Déverse ça sur ton église. Déverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens déverser ta puissance. Viens déverser ta puissance. Au nom de Jésus. 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 Oh, je prie que tu interviennes. Oh, je prie que tu interviennes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens au secours. Viens au secours. Au secours. Au secours Jésus. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Au secours Jésus. Au secours. Au secours. Au secours. Bénis ton peuple. Arrête-moi Satan. Arrête-moi Satan. Tu es vaincu au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Arrose ton peuple de cette bénédiction. La bénédiction qui vient du ciel. Arrose-les. Arrose-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Pour nous distraire, tu es vaincu. Oh, tu es vaincu. Le Seigneur t'a vaincu. Tu n'as plus d'emprise sur nous. Sors d'ici, Satan. Libère le peuple. Et que le Saint-Esprit soit descendu. Oh Jésus. Merci. Merci. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Conduis tout. Conduis tout. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, que ton vent doux prenne l'église. Seigneur des dieux, je veux voir le vent doux. Je vois Jésus-Christ s'emparer de l'église. Oh Jésus, je veux te voir, te saisir de l'assemblée. Oh Seigneur Jésus, saisis-toi de l'assemblée. Bénis tes enfants. Atteste qu'ils t'appartiennent. Est-ce que ces enfants t'appartiennent? Viens nous démontrer qu'ils sont à toi. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur a dit, frères et sœurs, le Seigneur a dit, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Alors je demande au Seigneur, Seigneur, s'ils t'appartiennent,
Viens ce matin montrer qu'ils sont à toi. Il faut que tu montres qu'ils sont à toi. Tous ceux qui sont là, que tu ôtes les obstacles et que tu dises à chacun, tu es à moi. Sache que tu es à moi. Tu m'appartiens. Car à la croix de Golgotha, j'ai déjà tout vaincu. Ne crains rien, tu es à moi. Donne cette assurance à chacun. Donne cette assurance à chacun. Au nom de Jésus. Allez, prions. Seigneur, je veux mon assurance. Je veux mon gage. Je veux que tu dises un mot. Je veux que tu me dises un mot. Confirme que je t'appartiens. Confirme que je suis à toi. Oh Jésus. Confirme. Et tu as dit, et tu as dit. On dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il y a un nous ça. Et moi, on l'est. Et tu as un ami. Wa yingro clic. Yingro. Ce qui est à toi là, il faut le montrer. Oh Jésus. Confirme. Confirme qu'ils sont à moi. Toi, tu es à moi. Ils sont arrêtés là-haut. On a besoin de ça. Il faut confirmer au nom de Jésus. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont très très difficiles. Ça ne va pas du tout. C'est pourquoi nous prions que tu interviennes. Que tu interviennes, Seigneur. Oh Jésus. Ôte les obstacles. Brise les liens du diable. Brise les liens. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Pardon. Oh pardon. Oh Jésus. Interdis. Interdis. Interviens Seigneur. Oh confirme ta parole. Confirme tes enfants. Confirme tes enfants. Viens les consacrer à toi. Viens les consacrer à toi. Viens les consacrer. Oh Jésus. Consacre-les. Je veux te voir les consacrer. Pabe au maman. Yingro clébé. Qu'ils sachent que vraiment tu es lié. Ben on l'est. Ben au doute nous. Il y a qui Yongro clébé. Oh Jésus. Viens et confirme-les dans leur ministère. Confirme-les dans leur héritage. Confirme-les dans leur héritage. Sont-ils héritiers? Confirme. Ou celui qui est enfant, maintenant père. Oh Jésus. Si nous avons pris le chemin qui ne te plaît pas, tu me parles et puis je te suis. Oh Jésus. Mais Seigneur, on veut être à toi. On ne voudrait pas que quand l'enlèvement va venir, et puis on soit à côté comme ça. Oh Jésus. Aïe, blo. On dit, retire-toi de moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait comme ça ici. Même pas un seul. Même pas un seul, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié. Au nom de Jésus. Voici, au milieu de nous, il y a des aveugles, il y a des paralytiques, il y a des maladies. Tout ça. Oh Jésus. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Pardonne nos péchés. Moi-même, je suis le premier. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et agis. Et agis. Et agis. Agis, Seigneur. Agis. Viens et sauve l'église. Sauve tes enfants. Mets le sceau. Mets le sceau de Dieu sur eux. Confirme-nous que c'est ça. Confirme, Seigneur, qu'il y a quelque chose. Au nom de Jésus. Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Comment pouvons-nous savoir que tu as visité l'église? Viens, visite-nous, Seigneur. Visite-nous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Visite-nous, Seigneur. Oh, visite-nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur et magnificence à toi seul. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.